Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jeunes et Réussite. Si vous regardez cette vidéo, c'est que, comme la plupart d'entre nous, vous avez des ambitions qui dépassent votre quotidien. Vous cherchez à accélérer votre succès. Dans cette vidéo, nous verrons en 6 étapes comment bien gérer votre temps afin de réussir plus facilement dans la vie. Car le temps qui passe ne se rattrape jamais. Chaque individu dispose de 24 heures dans la journée et la différence se fera dans l'utilisation que chacun fera de son temps. La personne la plus pauvre au monde n'est pas celle qui n'a pas d'argent, mais plutôt celle qui n'a pas conscience de la valeur du temps qui passe. Le temps est la plus précieuse richesse que nous possédons, c'est un précieux allié sur le chemin de la réussite. Il est donc important d'éviter tout ce qui est susceptible de voler votre temps tels que les distractions, l'oisiveté et autres voleurs de temps. Gérer efficacement votre temps est essentiel pour augmenter vos chances de réussir dans la vie, car cela permet de se concentrer sur les tâches qui apportent le plus de valeur pour atteindre vos objectifs. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus douées, elles gèrent leur temps différemment. Plus vous êtes organisé, plus vous pouvez accomplir un travail conséquent en peu de temps pour atteindre vos objectifs. Pour vous aider à bien gérer votre temps et augmenter vos chances de réussite, nous avons identifié pour vous les 6 étapes suivantes. Étape 1. Définir des objectifs clairs. La gestion du temps commence par la clarté des objectifs. Si vous ne savez pas où vous allez, aucune méthode ne vous mènera nulle part. Pour avoir des objectifs clairs, vous pouvez utiliser la méthode SMART. La méthode SMART signifie que vos objectifs doivent être spécifiques, comme par exemple, obtenir votre diplôme de médecin. Votre objectif doit être mesurable, comme par exemple perdre 10 kilos. Votre objectif doit être atteignable et réaliste, par exemple, ce n'est pas réaliste de devoir aller sur la Lune. Et votre objectif doit être également défini dans le temps, comme par exemple dans 6 mois je veux épargner 200 000. Pour résumer, si vous décidez d'économiser par exemple 500 000 en un an, on pourra dire que cet objectif est réaliste. Si vous avez un revenu régulier, cet objectif est atteignable et mesurable, et défini dans le temps. Lorsque vos objectifs sont bien définis, l'étape suivante est de planifier votre temps en fonction de vos priorités. Étape 2. Planifier et prioriser. Passons à présent au cœur du problème. Comment choisir quoi faire en premier? Vous pouvez utiliser la matrice d'Eisenhower pour vous aider à gérer votre temps avec minutie en identifiant ce qui est prioritaire à faire. Cette matrice vous aide à classer vos tâches en 4 catégories. La catégorie de ce qui est ni urgent ni important, à éliminer ou limiter, ce sont par exemple les pertes de temps, les distractions, etc. La catégorie de ce qui est urgent et important, à faire immédiatement, c'est le cas des crises et des problèmes urgents à régler. La catégorie de ce qui est urgent mais non important, en général ce sont des tâches que vous pouvez déléguer comme certaines réunions, répondre à des emails, etc. La catégorie de ce qui est important mais non urgent, c'est là que se trouve la zone de la réussite. C'est ici que vous développez votre entreprise, votre carrière, vos relations, que vous faites de l'apostrophe-apprentissage, que vous développez des stratégies, etc. De manière plus pratique, faites une liste de tâches encore appelée to-do list. Il s'agit de lister tout ce que vous avez à faire en les classant par priorité. Planifiez des blocs de temps précis dans votre agenda pour travailler sur des tâches spécifiques, surtout les tâches importantes et non urgentes. Transformez vos objectifs annuels en blocs de temps hebdomadaires. Par exemple, 4 heures de développement de nouvelles compétences ou 2 heures de stratégie marketing. C'est le pont entre la vision et l'action. Étape 3. Utilisez des techniques de concentration et de productivité. Le plus grand obstacle à l'atteinte des objectifs n'est pas le manque de temps, c'est plutôt le manque de concentration et de focus. Pour les tâches qui nécessitent une concentration totale, utilisez la technique Pomodoro. La méthode Pomodoro vous aide à rester concentré. Cette méthode consiste à travailler intensivement sur une tâche pendant 25 minutes, suivie d'une courte pause de 5 minutes. Après 4 cycles, vous prenez une longue pause de 20-30 minutes. Cela vous aidera à maintenir une concentration élevée. Appliquez le principe du monotâche. Cela signifie que vous devez vous concentrer sur une seule tâche à la fois pour améliorer la qualité et réduire le temps de travail. Vous pouvez également appliquer le principe de Eat that frog, manger cette grenouille. Dans ce cas, vous devez commencer votre journée par la tâche la plus difficile et la plus importante. Une fois celle-ci accomplie, le reste de la journée vous semblera plus facile. 4. Éliminez les pertes de temps. Éliminez les distractions. Créez votre zone de travail profond. Mettez votre téléphone en mode silencieux, loin de votre vue. Fermez les onglets inutiles sur votre ordinateur. Trouvez l'énergie qui vous forcera à dire non aux distractions et aux tâches non essentielles. Si une tâche ne sert pas votre objectif, elle ne mérite pas votre temps. Astérisque, évitez les distractions numériques. Désactivez les notifications inutiles, email, réseaux sociaux, téléphone, pendant vos plages de travail intenses. Astérisque, apprenez à dire non
Refusez poliment les requêtes qui ne contribuent pas à vos objectifs principaux. 5. Gérez l'énergie et le bien-être. Enfin, n'oubliez pas, le repos fait partie de la productivité. Le sommeil et les pauses sont des investissements, pas des pertes de temps. Vous ne pouvez pas avoir un esprit aiguisé avec un corps et un cerveau fatigués. Faites des pauses régulières. Les pauses sont essentielles pour recharger votre énergie et maintenir la concentration. Prenez soin de votre santé, dormez suffisamment, mangez de façon équilibrée, faites de l'exercice physique. Une bonne énergie physique et mentale est un pilier de la productivité. Organisez votre espace de travail physique et numérique. Un environnement ordonné facilite la clarté mentale, réduit le stress et les distractions. Prenez l'habitude de ranger les choses à leur place, dans des dossiers et des classeurs physiques et numériques pour éviter de perdre du temps dans les recherches. Dites-moi dans les commentaires, quel est votre plus grand voleur de temps que vous allez éliminer dès aujourd'hui? Je lirai et répondrai à vos stratégies. Si cette vidéo vous a été utile, un like et un abonnement, c'est le meilleur soutien. On se dit à très bientôt. All I'm saying